Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que Jésus-Christ est réellement ressuscité? Et ça, c'est une question, que vous allez retrouver souvent, concernant les sceptiques. Il y a des gens qui sont sceptiques vis-à-vis de la résurrection et c'est légitime de se dire: «Est-ce que vraiment Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que c'est pas un complot? Est-ce que les disciples se sont pas organisés, pour voler le corps, pour faire croire à ces résurrections?» Et en fait, il y a quatre éléments qui nous prouvent, qui attestent que Jésus est ressuscité et qui doivent nous pousser à croire que Jésus-Christ est ressuscité. Le premier élément, c'est que Jésus-Christ est bien mort. Parce que pour que Jésus-Christ ressuscite, il fallait qu'il soit mort. Certaines personnes vont dire, mais en fait, Jésus était dans un profond coma sur la croix. Tout le monde pensait qu'il est mort parce que son rythme cardiaque s'est affaibli. Voilà, en plus, on l'a décroché, on l'a mis. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il était réellement mort? Qu'est-ce qui nous prouve vraiment qu'il était vraiment mort? Les historiens, ceux qui parlent de Jésus historique, c'est-à-dire qui ne sont même pas nécessairement chrétiens, attestent et disent que Jésus-Christ est bel et bien mort à la croix. L'un des textes qui doit nous faire tilt, c'est quand le soldat vient transpercer le côté, il y a de l'eau qui coule de la plaie à ce moment-là, et cette eau, elle est pas là par hasard. En fait, ça prouve que les poumons ou le corps de Jésus s'est rempli d'eau, et ça prouve que Jésus est bien mort par asphyxie, il est bien mort des conséquences du sacrifice, ça prouve que Jésus-Christ est bien mort et qu'il n'avait plus la vie en lui. Donc ça, c'est la première étape, bien définir que oui, les écrits l'attestent, Jésus-Christ est bien mort. Certains vont dire que c'est en martyr, mais concrètement, ça c'est la première chose, Jésus-Christ est bien mort. La deuxième chose qui atteste que Jésus-Christ est ressuscité, c'est que le tombeau est vide. Et quand on dit que le tombeau est vide, on pourrait se dire, bah oui, mais les Juifs sont venus, enfin les disciples, les compagnons de Jésus-Christ sont venus voler le corps et rien nous prouve qu'en fait, finalement, le tombeau était vide. Mais il faut savoir que le tombeau de Jésus-Christ, c'était pas juste un tombeau avec une pierre et c'était fini. Non, c'était un tombeau qui était scellé, qui était gardé par des Romains. Et concrètement, c'était impossible pour des pêcheurs, pour des marins, pour les gens qui entouraient Jésus à cette époque, d'affronter les soldats, de couper de couper le seau, de faire rouler la pierre, d'enlever le corps, tout ça sans que personne le voie, c'était impossible. Donc le fait que le tombeau soit vide atteste que oui, Jésus-Christ est bien ressuscité. Il y a une troisième chose. La troisième chose, c'est que entre le moment où Jésus ressuscite au troisième jour et le moment où il part, où il retourne auprès de Dieu, il se passe une période d'environ 50 jours. Et pendant cette période-là, il apparaît à près de 500 personnes. Ces 500 personnes ont vu Jésus-Christ, ont vu Jésus-Christ comme on peut se voir en réalité. Et c'est pas juste des partisans de Jésus-Christ qui l'ont vu en fait. Il y a même des ennemis, des gens qui étaient contre Jésus-Christ. Je vais citer par exemple Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était l'ennemi de Jésus-Christ qui militait contre Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ lui est apparu et Saul de Tarse l'a rencontré. Donc, on voit que c'est pas que des partisans de Jésus-Christ qui ont vu Jésus-Christ. Il y a aussi des ennemis. Jésus s'est même révélé à des ennemis, eh bien, pour attester, pour valider effectivement. Donc ça, c'est la troisième chose. Et enfin, la quatrième chose, c'est que c'est la notion du mensonge. C'est-à-dire que si la résurrection de Jésus-Christ était un mensonge, clairement, personne n'est prêt à mourir pour un mensonge. Personne n'est prêt à souffrir le martyre pour un mensonge. Et quand on voit que les disciples de Christ, les premiers apôtres, souffraient le martyre tout en attestant cette vérité, c'est impossible que près de 500 personnes qui attestent avoir vu Jésus-Christ vivant puissent tous mourir en martyr sans lâcher un contre-mensonge en fait, sans lâcher que bah non, on a menti depuis le début. C'est vraiment ça, c'est vraiment ces 4 points. Ensuite, vous avez plein de petits détails annexes. Par exemple, le fait que les premières personnes qui découvrent que le tombeau est vide, ce sont des femmes. Mais le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. Les femmes ne pouvaient pas témoigner dans les tribunaux parce que le témoignage des femmes n'avait pas de valeur. Voilà, donc tous ces éléments nous prouvent aujourd'hui en tant que chrétiens que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Euh,
voilà, pour toutes ces raisons que je vous ai données.